Hello la team, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi, mais je sais plus quelle date. Le 18, me semble-t-il. 18 décembre. Donc, alors hier la vidéo s'est coupée assez rapidement parce qu'en fait j'avais plus de place sur mon application. Donc du coup il a fait il a eu le nécessaire, enfin le bon nécessaire de couper la vidéo. Donc voilà. Puis après j'ai pas repris. Donc voilà, j'ai pas refait de vidéo le soir. Bref, je vais vous parler donc de la journée d'hier, qui s'est plutôt bien passée. Je suis plutôt content de moi en termes de mindset. Et puis alors oui, il y a eu plusieurs choses. Donc il y avait des annonces économiques. J'avais pas tradé le matin, me semble-t-il. J'avais attendu les annonces. J'avais néanmoins tracé mes zones comme à son habitude le matin. Et suite aux annonces, en fait, j'ai voulu reprendre une position où je me suis fait sortir, pensant que le prix avait fait son mouvement avant de toucher ma zone, mais en fait non. Donc je me suis fait sortir. Ensuite, après plusieurs tentatives, je crois que j'en ai eu deux ou trois tentatives où je me suis fait SL. Je vois le mouvement, enfin je vois que ça change un peu de structure. Du coup je change mon biais en fait, je me mets haussier, mais vraiment sur du scalping. Hein. Là on est sur du pur scalping. Et donc je vois que le mouvement a fait une grande neige pour liquider donc les SL. Et donc le biais change, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Attends, je me mélange un peu les pinceaux parce que j'ai pas envie de me casser la figure. Il y a de la boue partout et c'est pas très stable. Et du coup, donc pour vous dire que, en fait, j'ai pris le mouvement comme ça à la volée parce que pour moi, il allait forcément arriver dans ma zone. Donc je me suis dit de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais qu'il va arriver quand même dans ma zone que j'avais définie le matin. Donc du coup, j'ai pris un achat. Et donc le prix est assez volatile. En fait, il est assez rapide, assez volatile. Et du coup, moi, je lance mon trade. Et le trade part bien. Et à un moment, il commence à retracer. Et là, je vois une zone qui est hyper pertinente en 1 minute. J'ai dit, vas-y, banco. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu que le prix revienne dans la zone. Et j'ai remis un lot de plus. Alors ça, je le fais rarement, mais ça m'arrive de le faire. Quand je suis quasi sûr que je sais où le prix va aller, je prends le risque, je remets un lot. Donc j'étais avec 3 lots. Et là, le prix, il fait une méga impulsion. Comme moi, ça m'est pratiquement jamais arrivé parce que les impulsions, généralement, je les ai rarement, mais très très rarement. Je suis rarement dedans. Et là, le prix, il fait une impulsion de malade mental. Mais en quelques secondes, en fait, le prix monte. Donc fait une grande bougie verte. Et du coup, je suis dedans et je ressors tout de suite après. Donc voilà, je suis vraiment resté quelques secondes dans le trade. Vraiment pas longtemps. Et du coup, j'ai pu dégager des bénéfices. Donc ce qui était plutôt cool. Après, c'est vrai j'ai pas attendu qu'il aille dans ma zone. Il restait quelques ticks. Et j'ai pas attendu, comme à son habitude. Moi, le moindre retracement, je commence déjà à flipper. Et du coup, je sors. Et c'est vraiment le seul bémol du trade. Mais sinon, j'étais plutôt content en termes de réactivité, surtout en termes de mindset. Parce que c'est vrai que avec les pertes et tout, j'arrive mieux à gérer. Je me dis de toute façon, j'arriverai à les rattraper. Donc, normalement, j'arriverai à les rattraper. Ou du moins les minimiser, quoi. Et du coup, plutôt content de la journée d'hier. Et puis après, j'ai coupé les écrans. Alors le prix, il est quand même arrivé dans ma zone. Du coup, il a fait un petit retracement. Donc j'étais dedans quand même. Donc je suis plutôt content aussi parce que mon analyse était bonne. Voilà. Donc là, je vais reparler un peu de ma psychologie. Parce que vraiment, cette chaîne-là est vraiment dédiée à ça. Je vais pas vous dire à chaque fois, oui, j'ai pris ça, machin, surtout qu'on n'est pas devant les graphiques. Et puis de toute façon, ma stratégie,
j'ai pas envie de... Voilà, comme je vous ai dit, moi la stratégie c'est propre à chacun. Donc ça sert à rien que je vous la partage. Ça, en rien, ça vous... Comment dire? Désolé, je suis du one shot. En rien, ça va vous aider, voilà. Bon, mis à part ça, en termes de psychologie, par rapport à la semaine dernière, surtout par rapport à la semaine dernière, parce que la semaine dernière, donc, voilà, c'est là où je voulais en revenir. La semaine dernière, du coup, que j'ai loupé plein de positions et que ça m'avait beaucoup frustré. Et j'avais, alors possiblement, soit, comme je vous avais dit, un manque de confiance en moi, ou soit le fait que j'avais dit que le mode d'esrampe serait flat. Ça, je me répète beaucoup dans mes vidéos, mais comment dire. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, enfin entre aujourd'hui et hier, enfin hier et avant-hier, pardon. J'essaie de me faire violence, de prendre mes trades, avoir plus confiance en moi, et voilà, de foncer de toute façon. De quoi qu'il arrive, de toute façon, j'aurai toujours des pertes. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je sais que ma stratégie, elle fonctionne. Donc voilà, maintenant, il faut vraiment que je prenne confiance en moi et que ça roule, quoi. Donc, alors c'est vrai que là maintenant, comme maintenant je marque mes datas, j'appelle ça moi les data cash. Alors je sais pas, il y en a qui appellent ça, je sais pas comment ils appellent ça. Moi j'appelle ça, je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. En fait j'ai fait une colonne sur Notion et j'ai marqué data cash. Donc voilà, c'est pas commun, mais bon bref, moi je m'en fous, j'appelle ça comme ça. Chacun fait comme il veut. Et c'est vrai que je sais pas pourquoi j'avais pas fait ça avant. Mais parce que je sais pourquoi je faisais pas ça avant, parce que je m'étais dit ouais, je suis en éval et tout, ça sert à rien que je marque mes datas parce que je suis pas en compte financé et que pour l'instant ça me rend pas d'argent. Mais c'est faux en fait, j'aurais dû le faire depuis bien plus longtemps que ça. Et là ça a été une grosse erreur. Donc notez vos pertes et vos gains. Notez-les dès le départ. Moi j'ai fait une grosse erreur. Vous vous rendez compte, j'ai attendu plus de 2 ans pour le faire. C'est énormissime. Par contre, le journal, oui, ça va faire maintenant 1 an que je le tiens sérieusement. Je dis bien que je le tiens sérieusement parce que j'en avais déjà tenu, mais j'étais pas régulier, j'étais pas discipliné sur ce truc-là. Mais notez tout, putain, notez tout. Plus vous avez de data, mieux c'est. Notez tout. Et encore, moi, je suis pas très rigoureux parce que j'avais mis en place en fait, parce qu'il y en a qui le font. Moi, c'est vrai que je le fais pas. Et je me tâte à le faire. En fait, c'est noté, par exemple, sur quel point je suis, sur les points forts et les points faibles. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, il y en a, ils sont plus performants sur un marché à la baisse qu'un marché à la hausse. Voilà, sur des choses comme ça, en fait. Ou trader à tel horaire. Ou voilà, moi, tout ça, je le note pas, quoi. Et je sais que ça peut rajouter de la plus-value à son trading. Bon, après, moi, avec l'expérience, je dis bien avec l'expérience, je suis pas un pro, loin de là. Je serai pro quand je serai rentable. Je sais que par exemple, j'ai plus de facilité à prendre des trades à la baisse qu'à la hausse. Par exemple, j'arrive mieux à identifier la manipulation à la baisse qu'à la hausse. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais bon, avec l'expérience aussi, on sait maintenant. On sait comment ça fonctionne. Après, en termes d'horaire, le matin, moi je sais qu'il faut que j'évite parce que c'est compliqué. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place. De toute façon, le plus vous avez de data, mieux c'est, parce que c'est qu'une question de probabilité le trading. C'est que de la probabilité. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Pour l'instant, je suis plutôt dans un bon mood. Je réfléchis encore pour les vacances de Noël, si je trade ou pas. J'ai bien envie de me faire une petite pause. Je vais voir. Parce que je sais plus trop comment ça fonctionne les marchés américains. Mais je crois qu'il n'y a pas grand chose, il me semble. Je m'en souviens plus l'année dernière. Vous voyez, ça le problème de ne pas marquer ces datas, c'est que j'aurais marqué mes datas l'année dernière, à la même période, et j'aurais su ce que j'ai fait. Là, je sais pas. Donc, je retourne dans l'inconnu. Et forcément, déjà, moi, des fois, la veille pour le lendemain, j'ai déjà du mal à me souvenir du setup quand j'écris mon journal. Parce qu'en fait, aussi. Il y en a qui préconisent, en fait, d'écrire son journal dès que
dès que tu as fini ta journée. Enfin, moi, je l'écris le lendemain, en fait. Parce que, alors, je vous avouerai que je suis tellement épuisé. Et puis, je fais d'autres choses. Je suis tellement épuisé que j'ai la flemme, en fait, d'écrire mon journal en fin de journée. Je suis tellement fatigué. Et puis, des fois, je finis mes journées tard. Et puis, j'ai d'autres activités. Je fais d'autres choses. Donc forcément, voilà, je préfère privilégier le lendemain. Alors, c'est vrai que si je dépasse, par exemple, si je le fais le lendemain matin, ça va. Mais si je le fais le lendemain, le soir, là, je me souviens plus de la journée de la veille. Hein. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Même si je prends des screenshots, c'est compliqué de se ressouvenir de ses positions, etc., etc. Donc pour aujourd'hui, là, je fais vite parce que la vidéo elle dure déjà 10 minutes. Donc, j'avais tracé mes zones. Le prix a atterri dans une zone que j'avais définie ce matin. Donc, il a bien réagi dessus. Ce soir, il y a les annonces, il y a les discours de Jérôme Powell avec les taux d'intérêt et tout ça. Donc, je sais pas si je vais trader au final. Pour moi, c'était le biais c'était mon setup de la journée. Je pense pas que je vais en trouver. Après, on verra à 15h30. Je verrai à 15h30, mais je pense pas trader aujourd'hui. Je préfère attendre demain. Demain, ça peut être pertinent et vendredi aussi. Mais aujourd'hui, je sais pas. J'attends de voir ce qu'il dit Toto là pour les taux d'intérêt, s'il les baisse ou pas. Donc après, je saurai à peu près les répercussions qu'il y aura sur le marché. Donc voilà. Bon je vous souhaite une très bonne journée. Et puis faites attention à vos sous. Allez, ciao, la bise.